Et cette conférence a lieu juste parce que l'occasion s'y prêtait. C'est pas tout le temps qu'on reçoit des artistes ou des légendes de la trempe de Elvis. C'est l'un des ambassadeurs. Bien, soyez les bienvenus et merci de me recevoir à cette conférence de presse. Je suis arrivé ici il y a une semaine et puis c'est un long parcours parce que Calvin qui est là m'a contacté depuis 2014 pour cet événement. Donc sans relâche, on était en permanence en communication téléphonique et je lui ai donné ma parole que je serais là. Eh bien, pendant les 7 jours que j'ai vécu, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux sur le programme d'hier et j'ai apprécié beaucoup le sérieux du groupe, de l'organisation. Ils sont engagés, ils ont, comment je vais dire, la foi à travers ce qu'ils projettent faire. Et hier, pour parler de la soirée, ça a été un succès très court, un succès vraiment très sensible. J'ai été très touché et il faut aller de l'avant. Moi, j'ai fait beaucoup d'associations, mais je n'ai pas vu une association aussi bien organisée comme la vôtre, qui après une belle soirée enchaîne avec une conférence de presse. Donc je suis resté ce dimanche pour la conférence de presse, sinon je serais déjà parti. Donc je tiens à vous remercier et à vous encourager également. Quoi dire encore? Bon, mais moi, je ne peux pas parler de moi. Je suis mal placé pour parler de moi. Je suis Elvis Kimayo, voilà, je suis votre frère. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de plus important. Et voilà, j'ai pas de protocole, je suis un homme assez simple, très vivable, très chaleureux, très affectueux. Et voilà, si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Je suis le premier à être aussi étonné, mais je pense que ma vie appartient à Dieu. Il fait de moi ce qu'il veut, je suis un instrument du Seigneur et je le sais. Je ne peux pas considérer que j'ai le succès, parce que le succès que j'ai, c'est son succès à lui. Et dans mes prières, je n'arrête pas d'insister là-dessus. Donc tu peux m'utiliser tant que tu veux, tant que tu donnes la vie. Et que je sois dans le fossé, que je sois sous la lumière, les projecteurs, ma vie t'appartient. Donc je suis guidé par le Saint-Esprit et puis j'avance. Ouais, c'est une bonne question. Sorcier noir, c'est comment je vais dire, c'est l'une des périodes de ma vie où j'ai été très secoué. C'est-à-dire que je suis allé en France en 72 et en 75 j'ai sorti Terroir, chanson Terroir qui a eu un succès que vous connaissez, un très grand succès en Europe et en Afrique. Et partant de là, j'ai créé mon orchestre, le Kemeru System, avec des Blancs, des Antillais, des Africains. Et nous avons projeté notre premier concert au Cameroun en 1976. Les Camerounais m'attendant, ça fait beaucoup de bruit. Parce que à l'époque, je pense que j'étais le seul Camerounais à avoir un show international. Et il y a un bruit qui a couru à 3 semaines, à 1 mois, non, à 2 mois de mon concert que j'étais mort. Et ma mère en a fait un deuil d'ailleurs. Donc les gens disaient que j'étais mort à Paris, d'autres disaient que j'étais mort au Gabon, on m'a arrêté en Côte d'Ivoire. Puis ça m'a donné l'idée de créer le Sorcier Noir. Je suis un sorcier. Sorcier noir. Ouais. Et la pochette, hein, je rappelle encore la pochette, ah, ouais. C'est vraiment le sorcier. La pochette, j'avais les cheveux tressés comme ça, j'étais un peu en avance. C'était en 1967.
Il y a eu comme 3 à 4 morts étouffés par Ça, c'est avant les Jackson, parce qu'il n'y avait que les Rolling Stones. Exact. Qui et les Beatles. un tel effet. Bonne question. Depuis 1 an, j'ai été engagé comme directeur artistique et commercial dans une télévision en Grande-Bretagne, précisément à Glasgow en Écosse. Et maintenant, je produis les blancs. J'ai laissé le côté noir parce que ça ne m'a pas donné que de la satisfaction. C'était un grand combat, un grand concours de combattants où j'ai failli perdre ma plume. Donc, comme vous nous voyez briller à la télévision, c'est pas facile. Télépodium, j'avais plus d'ennemis à la télé, des techniciens, que des gens qui m'admiraient. La preuve, c'est qu'à chaque fois que la salle était pleine, quand le réalisateur faisait son compte pour que ça démarre, il y a quelqu'un qui allait couper un fil. Et tout ça, ça retombait que sur moi. Ça ne pouvait pas retomber sur le réalisateur ou le directeur de production ou le directeur général. C'était moi, Télépodium. Donc ça m'a ramené à avoir de l'hypertension. Je suis hyper tendu aujourd'hui à cause de Télépodium. Donc je prends des médicaments à vie pour ça. Mais comme je vous dis tout à l'heure, que Dieu me pousse toujours dans des trajectoires imprévisibles. Je travaille avec des blancs maintenant. Et nous sommes en production avec des jeunes écossais, des jeunes anglais. Et c'est la raison pour laquelle, au mois d'août, je suis allé à New York avec 2 petites filles qui s'appellent Shani. C'est des jumelles, elles ont 15 ans, elles chantent comme Michael Jackson. On est allé les produire dans le studio c'est Jimmy Wonder, non? Jerry Wonder. Jerry Wonder et Wycliffe. Wycliffe. Donc on a fait là-bas et on a l'intention de les ventiler dans le monde entier. Ça va être un tube infernal. Et c'est Hakim, le compositeur de Akon, celui qui a fait Mama Africa, qui a écrit les deux chansons pour les petites. Et d'ici peu, je serai à Los Angeles avec un autre jeune artiste pour travailler avec Johnny Foster. Johnny Foster, c'est un très très grand compositeur. Donc je suis en contact avec lui. Donc je suis maintenant dans cette vague-là. J'oublie un peu mes frères africains parce que je leur ai donné toute ma vie. Hein. J'ai laissé ma propre carrière pour m'occuper d'eux. Mais je n'ai pas été remercié. Je n'attendais rien d'eux d'ailleurs. Je n'ai pas été remercié à ma juste valeur, mais je ne suis pas rancunier. C'est mon destin. Voilà, pour répondre à votre question. Oui, merci. On dit toujours que le prophète n'a jamais... C'est mon souci permanent. Le fait que je ne sorte pas de disque tous les 2 ou 3 ans, c'est que je suis plus un homme du showbiz qu'un artiste qui fait des clips ou qui fait de la scène, quoi. Je suis plus ancré à aider les jeunes, à aider la production africaine, à développer culturellement comment je vais dire, la musique de chez nous. Et ça me prend tellement de temps que pour entrer en studio, il faut que je fasse une coupure de 6 mois à ne rien faire. À ne rien faire. Mais les chansons sont prêtes. Le titre de mon prochain album, c'est Confession. Confession. Exclusivité. Je me confesse à Dieu. Parce que je sais que d'ici, j'ai plus de l'âge, je peux partir du jour au lendemain, je peux mourir, même en sortant là. Donc il est temps que je confesse tous mes péchés. Je sais qu'il y en a beaucoup. Donc ce sera Confession, c'est un scoop. Et là, je ferai tout que l'album sorte l'année prochaine. Puisque je suis déjà dans un studio dans le UK, dans une production, je vis dans les studios. Donc autant en profiter pour enregistrer une chanson. Wow. Voilà. Merci. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un persécuteur des chrétiens. Et Dieu l'a utilisé pour se démarquer.
Et vous verrez que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui connaissent la loi, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous verrez aussi que la plupart des gens qui sont appelés par Dieu, c'est des païens, c'est des tueurs, c'est des criminels. Et en ce qui concerne les artistes, je ne pense pas qu'il faut situer la chose de ce côté-là, puisque nous faisons les œuvres de l'esprit. C'est l'Éternel qui envoie les mélodies, c'est les œuvres de l'esprit. Donc, si à un moment donné de la vie d'un artiste, il se penche vers Dieu, ce n'est pas parce qu'il a pris de la maturité. Il a vécu, il a vu, il a compris. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasard. Non, mais c'est qu'il faut d'abord aimer ce que vous faites avec foi. Et quand je dis avec foi, c'est avec la grâce de Dieu. Parce que quand vous demandez à Dieu, sincèrement, même s'il y a des démons qui ont des cornes et qui ont l'intention de vous couler, ils ne peuvent pas vous couler. Dieu est... Moi, je vous dis avec beaucoup d'expérience, parce que je connais ce Dieu-là. Donc, si vous travaillez dans un domaine difficile, en demandant l'aide de Dieu, vous aurez toujours la victoire. Mais il faut le demander vraiment avec beaucoup de foi. Et pour avoir la foi, c'est très difficile. C'est très difficile. Dieu ne vous donne pas comme ça. Il attend 1 an, 2 ans, peut-être même 10 ans. Il vous laisse, il vous tente. Et il faut insister. C'est ça qui vous donnera la force de dominer tous ceux qui ont l'intention de monter sur vous. Vous allez réussir. C'est aussi simple que ça. Vous êtes intelligent, vous avez été à l'école, vous aimez ce que vous faites, Dieu vous a choisi. Ne vous demandez pas pourquoi les autres sont contre vous. Si on a tué Jésus, combien de fois pour être simple? Ok, merci beaucoup. Il faut avoir un website, il faut avoir un secrétariat, il faut avoir des gens qui ne s'occupent que de ça, quoi. Il faut avoir une industrie qui ne s'occupe, c'est très très difficile. Et voilà, nous les Africains, on n'a pas ce genre de support-là. Les Blancs, non, parce que tous les jours, la technologie se développe. Mais c'est une idée, beaucoup de gens m'ont pu demander, maman, ça veut dire quoi? Et en expliquant en français, ça n'a pas autant de poids. Ça n'a pas autant de poids. Peut-être qu'Alvin, ici, là, va vous expliquer vraiment profondément. Moi, je chante, hein, donc, mais traditionnellement, je ne sais pas bien traduire les choses. Donc, vraiment, c'est une chanson pour nous, les immigrés, qui sont venus ici, et il y en a qui n'ont plus de moyens de rentrer à cause des papiers, mais ils disent là-bas au pays qu'ils sont bien. Ils travaillent bien, gagnent bien leur vie. Et la maman, à force d'attendre que l'enfant vienne en vacances, ne sait pas que l'enfant est bloqué pour des problèmes de structure, d'intégration, etc. Et à la longue, elle lui dit au revoir avec un télégramme disant « Bon, comme tu n'es pas venu, voilà, je te dis que je m'en vais. » Et c'est là que le garçon commence à pleurer en me racontant son histoire. Ah, d'accord. Mais voilà, sorti le disque ou le CD ou le CD, un support, c'est pas ça le problème. J'écris les chansons tout le temps. Tout le temps. J'ai beaucoup de chansons que j'écris, même dans mon téléphone, ça vient à tout moment. C'est pas ça le problème. Pour moi, en tout cas, le véritable problème, c'est que il faudra être à la hauteur des challenges. Parce que quand tu sais là où tu vas, tu ménages ta monture. Et surtout quand tu sais que les challenges ne sont pas petits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je voudrais travailler davantage, faire des connexions, des sérieuses connexions, de telle sorte que au moment où tu sors ton CD, que tu ne sortes pas les CD pour les mettre sous le lit, comme beaucoup de nos confrères font. Donc je travaille d'abord, j'ai d'abord pris les taureaux par les cornes
travaille d'abord en aval. Je commence pas par sortir le CD, je fais d'abord des connexions, je travaille, j'apprends, je cherche d'abord à savoir ce qui se passe dans le business du showbiz. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le public veut, quelles sont les tendances de l'heure, il faut connaître tout ça, et les connexions aussi. Bon, étant arrivé à ce stade des choses, moi je crois sortir un single d'ici la fin, d'ici le début de l'année prochaine. Ouais. Mais pour compléter sa question, donc on a pris un peu une démarche rétro, parce qu'avant, par exemple, de notre génération, nous avons commencé dans les boîtes de nuit. On a beaucoup travaillé dans les boîtes de nuit, dans des concerts sans disque. Les Richards, beaucoup de Noirs américains ont commencé dans les cabarets avant d'aller faire le disque. Aujourd'hui, les jeunes artistes commencent par faire le disque avant d'aller apprendre à chanter. Tout chante faux. Et ça rejoint la déclaration de Maître Ngamo. Maître Ngamo qui, on a interviewé parce qu'il est venu passer ses vacances ici. Oui, c'est au courant. Voilà, donc il a déclaré effectivement que aujourd'hui les artistes s'enferment dans leur chambre et produisent. Donc, parlant de ton expérience au Cameroun, il y a eu, parce que ça nous concerne aussi, ce problème de double nationalité avec la course pour le PCA de la... il paraît que Elvis était dans la course à un moment. Oui, j'étais dans la course en 2008. J'étais aux élections avec... c'était pas en 2008. Oui, c'était en 2008. Ouais. J'étais aux élections avec Odile Lascar. Bon, c'est une dame qui fait de la chorale. Et c'est elle qui a... Je lui ai donné ma voix, si vous voulez. Oui, parce qu'il y avait Roméo Dika, il y avait moi, etc. Et Roméo était premier, Odile deuxième, moi troisième. Et il fallait que je donne ma voix soit à Roméo, soit à... J'ai plutôt donné à Odile, malheureusement, parce qu'elle nous a foutus dans la merde. Donc voilà. Et oui, le problème de double nationalité, c'est un règlement de compte, hein, parce que moi, quand j'ai postulé ma candidature à l'époque, j'avais déjà mon passeport français. Donc ils ne se sont pas attaqués à moi, ils n'ont pas vu ça. Et avec Dédé et Ango, c'était un règlement de compte entre Roméo Dika et lui. Parce que Roméo, c'est un mafieux. Si vous le cherchez, vous allez le voir. La maison s'est fermée depuis 2001. La maison s'est arrêtée depuis 2001. Maintenant, sa vie privée ne me regarde pas du tout. Mais sur le plan artistique, on a mis les clés sous les paillassons en 2001. Et avant de mettre les clés, moi j'étais parti en 2000. Moi je l'avais quitté en 2000 pour aller travailler à la présidence en Guinée équatoriale. Et puis voilà quoi. Non mais le problème c'est qu'il confondait la caisse et l'argent de poche. Voilà, il gérait ça comme la boutique, une épicerie. C'est le problème que nous avons. Ça ne pouvait que se casser la gueule. Dommage. Parce que moi j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai ouvert, JP avait ma carte de séjour à l'époque. Ma carte de président n'avait pas de papier. J'avais ma carte de séjour. Mais quand il a vu que ça prenait la gomme, bon, ça lui passait par la tête. Et puis voilà, le fisc nous a fermé. Une autre déception. Décidément, ce n'est pas évident qu'Elvis serait un homme riche. Est-ce que Elvis est un homme riche? Non, je vous ai dit que j'étais un serviteur de Dieu, je suis quand même pasteur. Le pasteur n'est jamais riche. Vous savez, il n'y a pas que la richesse sur terre. Il y a beaucoup de choses de plus importantes. La spiritualité, c'est ça qui vous protège votre famille, protège vos enfants, vos petits-enfants. Quand vous cherchez trop l'argent, vous allez à la perdition. Laissez venir l'argent vers vous de par votre destinée. Si Dieu dit qu'il va vous donner, l'or et l'argent lui appartiennent. Salomon
Dieu lui a dit de lui demander tout ce qu'il voulait. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a dit, comme tu n'as demandé que la sagesse et l'intelligence, je vais te donner et l'argent, et les femmes, et voilà. Donc, il faut laisser Dieu vous donner ce qu'il a prévu pour vous. En tout cas, j'aurais répondu de cette façon-ci. Moi, je crois que vous êtes vraiment très riche. Vous êtes riche parce que vous avez accompli sur cette terre ce que vous venez accomplir. Ce dont Dieu vous a envoyé pour faire ici. Donc, dans ce sens-là, vous êtes riche. La richesse n'est vraiment pas, c'est pas l'argent. Nous, les Africains, nous sommes contents tout le temps. Parce que c'est pas parce que nous avons de l'argent, c'est parce que, en termes de foi, nous sommes vraiment riches. Donc, dans ce sens-là, vous êtes vraiment riches. Toutes les inspirations. Pour ajouter sur ce que la sœur vient de dire, il dit que l'un de ses idoles, c'est Bob Marley. Il y a un journaliste anglais qui a posé une question à Bob Marley. Il a demandé, Bob Marley, are you rich? Bob Marley lui demande, what do you mean by rich? Il dit, do you have a lot of money? You've had a lot of success around the world. Tu sais ce que Bob lui a dit? Bob lui a dit, some people are so poor that all they have is money. Ça veut dire, il y a les gens qui sont trop pauvres, que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Ça, c'est trop fort. Moi, j'ai 5 gosses et 7 petits-fils. Vous voyez que c'est pas l'ange Gabriel qui me les a donnés. On pose souvent ces questions-là. Eh bien, je vais vous surprendre, c'est que je ne suis pas un fêtard. C'est-à-dire que j'ai 2 personnalités. Celle que vous avez vue hier sur scène, mais quand je sors de là, je suis comme ça. Je n'écoute jamais mes disques, je regarde jamais mes vidéos. Je suis quelqu'un de très réservé. Il y a beaucoup parmi vous qui ne m'ont jamais vu. Donc je ne sors pas et je ne bois pas. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne cherche pas beaucoup de femmes, un peu. Je ne vais pas mentir. Voilà. Mais si vous voulez savoir la raison fondamentale, c'est la prière. Demandez à Dieu de vous préserver contre les maladies, les surprises, les soucis d'argent. Que mon frère vient de dire, qu'il vous épargne de tout ça et vous allez bien vivre. C'est ça mon secret. Pardon? Non, les jaloux, Dieu a dit qui s'occupe de vos jaloux. C'est lui votre avocat. Il a dit ça. Donc les jaloux, moi j'ai jamais eu de jaloux. Moi j'aime tout le monde. J'aime encore ceux qui ne m'aiment pas. J'aime encore plus ceux qui ne m'aiment pas. Donc je fais plaisir à tout le monde. Donc, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Lui seul peut vous délivrer de tous les liens de la terre. De vous donner la santé. Il peut guérir des maladies auxquelles vous n'attendez jamais. Il l'a déjà fait. Voilà la réponse. Merci. Depuis des années. C'est pas qu'on a arrêté. Le cinéma africain est très aventureux. Les Africains n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout dans ce domaine, sauf un pays comme le Burkina Faso et les Nigériens aujourd'hui, l'Afrique du Sud. Mais nous, en Afrique centrale, c'est difficile quand on nous débloque des budgets. Même en musique, hein, c'est difficile. Vous voyez, l'État ne nous aide pas au Cameroun. La société des droits d'auteur patine simplement parce que le gouvernement n'a pas pris des lois au niveau de l'Assemblée pour pouvoir nous protéger et garantir notre patrimoine. Donc on végète. Ce fléau de la piraterie, c'est fait par les gens du gouvernement, des pirates. Ils montent des usines fantômes et puis voilà, à notre détriment. Donc moi j'aime bien le cinéma, j'aimerais bien finir ma vie dans le cinéma, mais qui sera producteur?
Quand un Américain a son argent, c'est pas pour que j'étais dans la musique. Un papa a son argent, c'est pas pour lui mettre dans la musique. Il dit que ça, c'est le métier du plaisir. Voilà, donc il faut prendre des risques. Les Blancs ont compris ça depuis. Oui, c'est pour ça qu'il y a une industrie à Hollywood. Mais chez nous, en Afrique, c'est pas évident. Surtout Ma famille, ma progéniture, il y a un artiste. Oui, si vous C'est ça? avez formé quelqu'un, oui. Vous savez, vous ne pouvez pas obliger un enfant d'aujourd'hui de vous fuir. Vous ne pouvez pas obliger à suivre. Il faut le laisser s'inspirer, etc. Dans ma famille, personne n'est musicien et mes parents se posent toujours la question, je ressemble à qui? À qui ai-je pris cette inspiration? Donc c'est ça. Mon fils, mon deuxième fils, il s'appelle Kemayo Freddy. Il est 3 fois champion du monde de la boxe française. Il est même plus populaire que moi. Donc chacun a son don. Mes 2 filles, c'est des chanteuses, mais de chorale. Elles sont dans la chorale de leur église. Si vous les voyez chanter, elles ont choisi ce chemin. C'est déjà quelque chose. Elle dit, papa, toi tu chantes la musique du monde. Nous, on n'est pas dans le monde, on est dans l'église. Donc, vous voyez, donc, elles ont choisi leur chemin. Donc, on peut pas, c'est pas un héritage aujourd'hui. C'est vrai que dans le commerce, dans le business, les parents ont toujours tendance de transmettre leur patrimoine, leur richesse à un enfant qu'ils auraient formé, l'école, etc., de commerce. Mais nous, les artistes, ça vient de... C'est l'inspiration, ça vient de Dieu. Un enfant peut ne pas savoir chanter, mais on n'apprend pas à chanter. Ça vient tout seul. Ou vous savez chanter, ou vous ne savez pas chanter. Voilà. Mais chacun évolue à sa manière. Et je suis très fier de mes enfants. National, c'est moi qui ai élevé Angèle Célé, et ça, je vous parle de 1980. Vous connaissez l'histoire. Donc j'ai élevé les jeunes Gabonais, Epanja, Norbert Epanja, Biko Sekondo. C'est des petits jeunes qui ont grandi sous moi. Au Cameroun, j'ai élevé les gars comme le Prince Yango, qui travaille Télépodium, Sergio Polo, Narcisse Price, il a commencé dans les jeunes talents. Donc c'est ma vie, quoi. Je suis là pour aider les jeunes. Et je continue à le faire, puisqu'avant que vous ne veniez, j'ai dit que je travaille maintenant dans le UK, en Angleterre, où je suis directeur artistique d'une société, d'une télévision, qui a une branche de production. Et je produis les jeunes. On l'a fait à New York dernièrement, en compagnie de Top Gun. Donc je continue à faire le devoir dont l'Éternel m'a envoyé sur terre. Bon, je suis encore très touché aujourd'hui parce que bon, j'ai passé une semaine ici. C'était pour le spectacle, je savais que ça allait réussir. Mais cette journée est très particulière. Parce que si vous vous êtes levé du lit pour venir à cette conférence, c'est qu'il y a un esprit d'amour qui vous a animé pour qu'on puisse partager cette fin de journée de sabbat ensemble. Et ça, je suis très touché. Je suis très touché. Parce que vous n'êtes pas des journalistes. En principe, c'est les journalistes qui viennent à la conférence de presse. Vous êtes la famille. Vous êtes venus pour qu'on partage quelque chose de très important, de très puissant, par la grâce de Dieu. Et là, c'est l'image qui va me rester en quittant Chicago demain. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et je suis à votre disposition. Je suis un homme très simple. Vous pouvez m'inviter à travers Galvin. Vous pouvez me joindre. Et je serai toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. On parle de notre vie aux États-Unis, de notre vie en Europe, on parle de nos parents au pays. Donc, soyez précis, demain à 16h, conférence de presse. Ah oui, j'avais raison, hein? Ouais. Ça a commencé vers 16h. Tu sais, il y a des activités, le DES est juste ici. Le DES est juste...
dépend du volume là. No, it's occupied. We're having an event. Oh, I see. It's not open to the public. No. Okay, thank you. No problem. Non, mais lui, il ne veut plus la maison. Il a cherché un or. Après,